Salut à tous, c'est Nabil, préparateur physique dans les sports de combat et coach sportif. Aujourd'hui, je vous fais une analyse du physique de Jon Jones et de Cyril Gane. Donc, il y a les dernières photos qui sont sorties de l'Embedded, on a vu quelques vidéos, on a vu à quoi ressemble Jon Jones torse nu. On se posait la question, on voyait pas trop en fait le physique de Jon Jones. On avait vu quelques vidéos en sparring de dos, on savait quand même qu'il avait un dos très développé, très volumineux, vu à son passé de gréco-romaine. Après, génétiquement, il est fait comme ça, très longiligne, très grand. Il a quand même un très bon physique, très athlétique, surtout quand il était en 93. Et là, on se posait la question, qu'est-ce que ça allait donner en heavyweight? Donc, d'après lui, il a entre 113 et 114 kilos. On a vu les dernières photos, je vous les mettrai dans la vidéo. Pas sûr que j'y arrive, je vais essayer parce que je suis pas un pro du montage à ce niveau, mais je vais essayer de vous mettre deux photos qu'on a vues. Une où on le voit quand même avec, énormément, quand même un peu de gras au niveau du ventre, et une autre où c'est quand même un peu mieux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les photos et les vidéos. Même moi, ça m'a un peu surpris la première photo. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais quand même à mieux physiquement. La deuxième m'a un peu rassuré. Après, on n'est pas au top de sa forme physique. Mais voilà. Les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jon Jones arrivera samedi soir contre Cyril Gane à son meilleur physique? Non, ça on le sait, c'est clair. Est-ce qu'il y aura match? Physiquement, je parle, bien sûr. Il a dû faire des choix, il a dû se préparer pour cette montée en heavyweight. On peut pas, même si 3 ans c'est long, c'est compliqué quand même de faire une bonne prise de masse propre, de garder ses qualités physiques, enfin de toutes les garder à son plein potentiel. C'est ça la difficulté. On va prendre du poids, donc forcément ça va être un peu plus dur d'être endurant, d'être aussi rapide, etc. Surtout, je pense qu'au niveau du game plan de Jon Jones, après je peux me tromper, d'après ce qu'il dit, d'après son expérience, son passé, je pense qu'il va aller chercher la lutte. Il va même pas striker avec Cyril. Il va faire quelques enchaînements et puis direct il va partir sur de la lutte, sur du takedown, sur du clinch contre la cage. Sans forcément, je pense, partir dans les jambes. Il va sûrement ceinturer, essayer de prendre un body lock, etc. Et ça, son game plan, je pense qu'il a préparé son physique par rapport à son game plan. Il a besoin d'être fort pour contrer la force de Cyril, qui peut défendre très bien au clinch. Il y a quand même une énorme force. De ce qu'on voit physiquement, je pense qu'il a fait ce choix-là, d'être peut-être moins athlétique, mais être un peu plus fort. C'est pas optimal, je sais pas ce qui s'est passé dans sa prépa. Je pense qu'il aurait pu mieux faire, surtout en fait avec les moyens qu'il a. Jon Jones, c'est le GOAT, il a énormément de moyens, il aurait pu se payer les meilleurs préparateurs physiques, les meilleurs nutritionnistes, être accompagné à ce niveau-là, mais c'est toujours pareil. Peut-être qu'il a fait, peut-être qu'il a été très bien accompagné, mais peut-être qu'aussi il a craqué à certains moments, il s'est un peu laissé aller, il n'a pas été aussi sérieux qu'il le devrait. Je parle sur ça, pas sur l'entraînement global. 3 ans, c'est long, surtout quand tu n'as pas de combat, quand tu n'as rien de préparé, enfin, tu n'as rien de prévu, tu n'as rien de tangible, ça c'est difficile. Je pense que son game plan, ça va être ça. Donc, il a peut-être un peu troqué son explosivité et son endurance sur ça. Je pense qu'il va être puissant, fort, il sera peut-être un peu moins explosif, ça c'est sûr, dû à son poids. Après, on l'a vu bouger, mais c'est toujours pareil, c'est des vidéos, c'est difficile de se faire une idée. Une vidéo de 15-20 secondes où on le voit bouger, faire une leçon, ça veut rien dire. On verra ce qui se passe, on verra s'il n'y a pas de pépin. Mais moi, de ce que je vois par rapport au physique de Jon Jones, c'est qu'il va rester quand même performant, mais qui ne sera pas, entre guillemets, on n'est jamais à 100%, mais qui ne sera pas à 90-90% de son potentiel physique. Après, il est très intelligent, il se connaît. Combien de temps il a travaillé à ce poids-là, ça je ne sais pas, on n'a pas les infos. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est arrivé à ce poids-là et qu'il travaille en fait avec ce poids. Pour les formes de corps, ça change tout. Je pense que ça va jouer énormément. Surtout qu'en fait, Cyril a énormément de force, même s'il n'a pas le KO power, tout ça par rapport à Francis Ngannou. C'est quelqu'un de très fort, qui va beaucoup bouger. Donc, par rapport au game plan que Jon Jones a préparé, il va devoir, entre guillemets, soit forcer le game plan, parce que s'il s'adapte et qu'il est obligé de beaucoup bouger, ça va être difficile sur le long terme. Parce que même s'il a eu 3 ans pour se préparer, c'est difficile. Physiquement, il va être fort, on le voit à la photo, on voit son dos, c'est énorme. En fait, son dos, il est énorme, très athlétique. Je pense qu'il y aura un gros match, parce que Cyril aussi va proposer quelque chose de fort. Il a l'air en forme, même il le dit lui-même, on voit un peu sa main gonflée, mais je pense que au niveau de la cicatrisation, c'est assez fréquent. Moi, j'ai des athlètes, ça leur arrive des fois d'avoir les mains gonflées après une opération. Donc, c'est normal.
Ça me choque pas. J'espère qu'il y aura aucun des deux combattants qui sera blessé, qu'on aura les deux à leur pic de forme. Mais personnellement, je pense que John Jones ne sera pas à son pic de forme physique. Et c'est ça qui peut me faire peur et qui peut faire penser la balance vers Cyril. Mais derrière, il a énormément fait de choses pour compenser son intelligence de combat, sa lutte, son sol, le fait d'endormir entre guillemets ses combats. Il est très fort pour ça. Ces changements de rythme un peu où des fois tu as l'impression qu'il fait un peu rien et d'un coup il a une fulgurance 2-3 fois dans le round et il prend ses points. Je pense qu'il va pas chercher le striking, il va chercher à lutter. Je pense qu'il a beaucoup bossé sa force, son endurance de force, essayer de bloquer, travailler au sol, etc. Que ce soit au niveau du clinch ou en grappling. Cyril, lui, ce qu'il va proposer en fait, c'est de bouger, travailler son striking. Donc au niveau des déplacements, d'ailleurs il est très bien accompagné. Ryan Gillet au niveau de la préparation physique, c'est vraiment un très bon préparateur physique. Donc je me fais pas de soucis pour Cyril, je parle physiquement. En fait, moi ce qui me fait peur, c'est le niveau de John Jones en globalité dans la sphère combat. Ce qui peut faire pencher la balance une dernière fois du côté de Cyril en fait, c'est que John Jones sur le début du combat, il se rend compte qu'il y a quand même une différence physique entre les deux. Même si c'était un très lourd light heavyweight, c'est pas un heavyweight naturel, tandis que Cyril, ça l'est. Et il bouge très bien, peut-être que ça va le perturber parce que je pense qu'il n'a pas trouvé de sparring, comme aussi Cyril n'a pas trouvé de sparring qui ressemble à John Jones. John Jones n'a pas trouvé de sparring qui bouge aussi bien que Cyril dans la cage. Ça peut le perturber, ça peut l'épuiser, parce que même s'il arrive à travailler en fait sur des tentatives de lutte et de clinch, je pense pas que Cyril perdra rapidement. Ça peut arriver toujours, bien évidemment. Mais je pense pas qu'au premier takedown, à la première phase au sol, il se fera soumettre, par exemple. Je le vois pas arriver. Si Cyril gagne sur une soumission, par exemple, ça serait plutôt à partir du 3e, 4e round, avec la fatigue qui rentre en jeu. Si ça bouge beaucoup, que ça lutte beaucoup, Cyril va se fatiguer, ça c'est sûr, parce que la lutte, ça épuise. Et je vois pas Cyril, entre guillemets, lutter pendant 2-3 rounds sans perdre trop de... Désolé, ça a coupé. Donc je disais pour des heavyweights, c'est très difficile, hein, entre guillemets, de lutter pendant 5 rounds. Je pense que quand même Cyril, globalement, sera plus endurant sur le long terme. Mais il est très intelligent, John Jones. Il va gagner les points. S'il gagne au point, ça sera comme ça sur des épuisements, des phases de grappling, quelques phases de striking où il va peut-être toucher. Mais c'est surtout sur les phases de lutte et de grappling où il prendra ses points. Parce que je pense pas, bien évidemment, encore une fois, je le répète, qu'il va chercher le striking avec Cyril. Ça serait très osé de sa part. Je dirais pas que ça serait bête parce qu'il aurait préparé, bien évidemment. Mais ça serait très osé, ce serait une grosse prise de risque. Je pense que Cyril le sait très bien que ça va lutter. Il va chercher à éviter la lutte. Mais c'est difficile sur 5 rounds de se dire, si ça va en 5 rounds, d'éviter la lutte. Parce que sur les dernières datas qu'on a, on sait que les combats durent de plus en plus longtemps. Et surtout les championships vont, entre guillemets, pas souvent à la décision, mais ça va souvent très loin. Ça se finit rarement sur le premier, le deuxième round. Donc ça va durer. En général, en moyenne, sur les datas, je crois que les combats durent je crois que c'est 12 minutes 54. Et on sait qu'il y a énormément de 3 rounds, entre guillemets. Donc c'est énorme. Il y a peu de 5 rounds. Il y a un main event ou un co-main event en 5 rounds par carte. Et c'est pas tout le temps. C'est souvent, on va dire, sur les UFC numérotés, pardon. C'est moins sur les Fight Night ou les Apex, etc. Il y en a souvent qu'un combat. Donc c'est énorme. Ça veut dire que les combats durent de plus en plus longtemps. Pourquoi? Parce que les combattants sont plus endurants. Ils se gèrent mieux. Il y a plus de phases de lutte et de grappling qu'au tout début de l'UFC, je parle. Maintenant, il y a des phases de contrôle, etc. Bon, le système de notation a changé. Mais par rapport au physique, je reviens là-dessus. La stratégie, pour Cyril, ça va être, je pense, bien évidemment, de finir s'il peut. Fernand l'a dit, ils veulent finir, que ce soit KO ou TKO. Mais si il pense que ça va aller à la décision, il ne faut surtout pas qu'il aille chercher la lutte parce que je pense que Cyril va s'épuiser parce qu'il n'a pas ce background que John Jones a de la Greco. Lui, il a l'habitude en fait de lutter. Son corps s'est habitué, son organisme s'est habitué. On verra comment ça se passe en heavyweight, comment ça se passe à 113, 114 kg. Et moi, de ce que je vois sur la dernière photo, ça me rassure un peu plus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux photos. Je ne dis pas qu'il est carré, entre guillemets, physiquement par rapport à Cyril ou à un Francis Ngannou ou même un Thomas Spinal. Je trouve qu'il est physiquement très, très propre. Mais c'est mieux que ce que je pensais quand j'ai vu la première photo. Je la remontrerai, la photo où on voit un peu de ventre, quand même, ça m'a un peu... Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est... Ça n'empêche pas que ça reste un très bon combattant. Mais je le répète, le physique reflète un peu votre
votre hygiène de vie, votre entraînement, comment vous entraînez. Si c'est sûr que vous avez du ventre, c'est qu'il y a un problème au niveau de la nutrition et tout. Ça n'empêche pas que vous allez être performant, mais c'est des petits pourcentages qui font gagner des combats à ce niveau-là. Faut pas se dire oui, mais il est très bon en combat, etc. Il n'a pas besoin d'avoir un bon physique. Ouais, mais là, on parle d'une ceinture, on parle d'un combat au plus haut niveau de la catégorie. On parle pas d'un combat dans une organisation mineure où le physique aura de l'importance, mais pas autant parce que on sait à quel point la différence entre les combattants elle est très minime et on essaie de chercher les pourcentages un peu partout pour devenir de plus en plus puissant et, entre guillemets, ouvrir encore plus cette différence dans le combat. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans le combat. Bien sûr, il y a l'aspect technico-tactique, il y a le niveau global du combat. Mais le physique rentre en jeu. On le sait, si ceux qui ont pratiqué, on est sur une phase de sol, on est en dessous, on est fatigué. Psychologiquement, on se dit, ok, j'ai une action, je vais essayer d'utiliser ma puissance pour sortir. Même en utilisant la technique, il faut forcément peut-être en arracher. On va essayer d'utiliser sa puissance, mais quand on est épuisé, on se dit, si ça passe pas, c'est fini pour moi. On sait que le combat, il va se finir parce que le ground and pound va être trop important et que l'arbitre va arrêter. Donc, psychologiquement, ce truc, il joue, par exemple, le troisième amené au sol de John Jones. Cyril, il s'est battu au sol, il s'est épuisé. Il se dit, putain, je me retrouve encore au sol là, ça va être difficile. Même chose de l'autre côté. John Jones tente des takedowns. Ça passe pas. Le deuxième, il passe pas. Le troisième, il passe pas. Peut-être qu'il va y retourner parce qu'il a le mental. Mais il se dit, putain, mais je m'épuise et ça passe pas. Je gagne pas de mes points. Je suis en train de m'épuiser et Cyril me tape. Ça fait mal. C'est des trucs simples. C'est du bon sens pour vous. Mais la condition physique va jouer énormément sur ça. Le mental aussi. C'est des guerriers. John Jones, je ne doute pas que c'est un guerrier. Cyril, pareil. Mais c'est des petits détails qui peuvent faire pencher la balance. Des fois, on voit des combats qui se finissent, on ne comprend pas pourquoi. Mais l'aspect physique peut jouer, même si ça ne se voit pas. Surtout que, comme je le répète une troisième fois, je pense que le game plan de John Jones, ça va être de venir chercher la lutte, le clinch, de partir au sol, de gagner les points comme ça. Ça ne sera peut-être pas spectaculaire ce que John Jones va proposer. En tout cas, pour les gens qui ne connaissent pas forcément le MMA ou sans manquer de respect, attention. Mais ça, je pense qu'il va aller chercher le grappling, une finition peut-être. Ou beaucoup de phases de clinch où il va essayer de gagner les points, d'amener Cyril au sol. Cyril va essayer de se relever. Cyril, lui, ce qu'il va faire, c'est essayer de striker, de ne pas laisser ça, de le finir, de gagner au point. Et je pense que les deux ont leurs armes. Physiquement, ils ont leurs armes. Je le répète, John Jones n'est pas à 100%. Cyril non plus. On ne peut pas être à 100%. Il y a peut-être une blessure, on ne sait pas. Mais je pense que Cyril, physiquement, est plus près que John Jones. Mais John Jones va bien évidemment compenser avec son niveau en combat, qui est, pour moi, sans manquer de respect encore une fois à Cyril, supérieur à Cyril, mais là, il est en poids lourd, il n'est pas en light heavyweight. Donc, ça va tout changer, ça va changer la donne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, vous, que ce soit du physique de John Jones actuellement, du physique de Cyril, au niveau du combat, si vous avez une idée, parce que personne ne sait ce qui va se passer, réellement. Celui qui... Comme je le répète, je l'avais dit dans une vidéo avec Culture MMA, celui qui arrive à m'argumenter exactement ce qui va se passer, il est très fort. Parce qu'il y a trop d'inconnus. Le passage en heavyweight de John Jones, le niveau de Cyril actuellement, peut-être qu'il a énormément progressé. Les game plans de chacun, le niveau de John Jones actuellement, parce que le niveau de John Jones d'il y a 3 ans, peut-être que le MMA, il a tellement évolué depuis. Bon, je pense qu'il a progressé, John Jones, c'est sûr. Mais peut-être qu'il n'a pas fait ses petits ajustements parce que le manque de combat pendant 3 ans, ça peut se payer. Il y a certains qui reviennent très fort et d'autres qui reviennent et qui font des combats pas super, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner bien évidemment, à me laisser un commentaire, un petit like, un petit partage. Ça m'aide beaucoup. Et pour ceux qui combattent, qui veulent une préparation physique, moi j'ai un programme avec un suivi semi-personnalisé pour le MMA, le grappling, gi et no gi, la boxe pied-point, donc boxe anglaise et pied-point. Donc n'hésitez pas à m'envoyer peut-être un message sur mes réseaux, j'ai les réseaux en description. Et voilà, si vous voulez vous lancer en préparation physique, avoir un meilleur niveau, une meilleure condition physique, que ce soit en sparring ou en compétition, n'hésitez pas. Voilà, j'ai fait un prix abordable, donc c'est ça. Je vous dis à la prochaine et on se dit prochaine vidéo après le combat de